bien sûr, qui sont extrêmement malfaisants, et surtout dans un pays où, malgré tout, les armes circulent à profusion, y compris les armes d'assaut. Donc il y a ce danger-là. Malgré tout, on est là dans un phénomène minoritaire qui fait que, globalement, il y a quand même cette impression que le désir de refaire America Great Again, hein, comme dirait Trump, il existe, il est malgré tout partagé, et donc ce sera difficile pour Biden. Il faudra aussi que le Parti républicain y mette du sien. Il faudra d'ailleurs qu'il fasse un travail d'alternamento, hein, de savoir que, faire la part des choses entre Trump, peut-être qu'il faut garder de certains aspects de ce qu'a voulu cet électorat-là, et puis de choses qui doivent évoluer pour arriver de nouveau à travailler ensemble, d'autant plus qu'il y a la question du Sénat et de la Chambre des représentants. Jean-Sébastien Ferjou, quand on voit ce que vit, ce que traverse la Chine aujourd'hui. Parce que c'est un enjeu crucial pour beaucoup d'Américains, parce que le délai entre lequel les difficultés économiques se rencontrent et ce que vivent les Américains est beaucoup plus court qu'en Europe, et notamment en France, où on a des amortisseurs sociaux. Maintenant, je pense que effectivement les Américains sont plutôt légalistes. Les républicains ne suivent pas vraiment Donald Trump dans sa fuite en avant, justement dans le côté forchable, alors même que je pense que si la situation était inverse, il y a quand même eu 102 millions de personnes quasiment qui ont voté par courrier en avant. Je peux vous garantir que si la situation était inverse et que les démocrates demandaient des recomptages, je pense que l'ensemble des médias prendraient un peu plus de temps avant de conclure qu'il n'y a eu aucune fraude. Maintenant, effectivement, Donald Trump n'a fourni aucune preuve de fraude et s'enferme dans une attitude assez grotesque. Mais Joe Biden va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il n'a pas encore la majorité au Sénat et qu'un président américain qui n'a que la Chambre des représentants est un président qui est faible. Je pense que les États-Unis vivent leur moment Hollande. Ils veulent un président normal après l'agitation, un président extravagant et assez détestable dans un certain nombre d'aspects que Donald Trump a impulsé à la tête des États-Unis. Mais maintenant, comme pour le président Hollande, vous savez, le président Hollande avait tous les pouvoirs. Il a quand même eu des frondeurs. Quand vous n'avez pas tous les pouvoirs, parce que, encore une fois, il n'y a pas le Sénat en l'état, et la Cour suprême, pardon, reste dominée par les conservateurs, c'est le genre de moment où vous avez des frondeurs qui émergent. Et Alexandria Ocasio-Cortez, une espèce de star montante de la gauche du Parti démocrate, a déjà dit que son soutien à Joe Biden était quand même mesuré. Donc je pense qu'on pourrait voir une espèce de, pas de quinquennat, parce que ça ne dure que 4 ans, mais de moment Hollande aux États-Unis. Moment Hollande aux États-Unis, Virginie Leguet. Oui, moi je voulais